Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale, et qui, pour finir, sera totalement éradiquée de la surface de la Terre et bon débarras. Dans cette vidéo, petit bilan sur finalement ce qui se passe, voilà. Depuis que le monde est monde, il y a une lutte entre le bien et le mal, lutte théorique, abstraite, qui s'incarne par une lutte entre les gentils et les méchants. Alors bien sûr, il y a aussi une lutte en chacun de nous, mais celle-là, on ne la voit pas, et puis deux, il y en a un camp qui gagne, hein, c'est soit le gentil, soit le bien, soit le mal, et donc après nous avons affaire à des méchants et des gentils. Et cette lutte des gentils et des méchants, elle n'a jamais cessé, parfois les gentils dominants, parfois les méchants. Et là, nous sommes arrivés à un point hyper particulier de l'histoire de l'humanité, puisque les méchants sont en train de prendre le pouvoir sur carrément toute la Terre. C'est une première, ça n'était jamais arrivé. C'est-à-dire qu'avant, oui, bien sûr, il y avait des villes corrompues, des communautés corrompues, mais la Terre entière n'était pas sous la domination des méchants. Déjà, il n'y avait pas de pouvoir centralisé sur la Terre entière. C'est que tout récemment qu'on a vraiment affaire à un pouvoir mondial. Avant, il y avait eu des grands empires, effectivement, mais jamais un empire qui vraiment tenait toute la Terre en son pouvoir, et pas un grand empire sataniste. Donc les satanistes qui pendant des siècles s'étaient cachés, faisaient leur saloperie en secret et en cachette, violaient, tortuaient, tuaient et mangeaient des enfants en cachette, sont en train non seulement de prendre le pouvoir sur la Terre entière, on peut dire même qu'ils l'ont pris le pouvoir, mais en train aussi de se dévoiler et de faire de façon de plus en plus ouverte ce qu'ils faisaient auparavant de façon secrète. Ce qui est un peu logique, puisque finalement, s'ils faisaient le mal en secret, c'est simplement parce que ils étaient trop faibles pour le faire en public. Et maintenant, ils ont suffisamment de pouvoir pour le faire de façon beaucoup plus évidente. Alors, ils sont pas encore au stade où ils nous montrent à la télé des sacrifices humains, mais enfin, clairement, on est dans cette direction-là, on y va, quoi. Actuellement, on est dans une période charnière où ils nous habituent à l'esclavage en passant par couvre-feu, confinement et bâillon, leurs trois armes. Et bien sûr, le bâton qu'il y a derrière, c'est-à-dire les amendes. Couvre-feu, bâillon, confinement. Le couvre-feu, c'est un confinement inachevé. Le couvre-feu, c'est un confinement inachevé. Le confinement, c'est un couvre-feu complet. Le bâillon, c'est un outil qui a de multiples utilités, nous priver d'oxygène, et donc nous rendre plus fragiles physiquement, émotionnellement et tout, hein, parce que quand on manque d'oxygène, forcément, quand on est en détresse respiratoire, on ne peut ni raisonner correctement, ni faire quoi que ce soit d'ailleurs, carrément, hein, quasiment. C'est aussi une manière de couper les liens sociaux, de nous séparer les uns les autres, puisqu'on ne peut plus échanger par les expressions de visage. Et ce point est important aussi parce qu'ils veulent que nous soyons des ennemis les uns pour les autres pour pouvoir bien sûr nous dominer. Toujours le même vieux principe, diviser pour régner. Donc ils ont besoin d'atomiser la société et que chacun se croit et se voit comme un individu totalement seul, même s'il est au milieu des autres. Et le masque joue ce rôle-là de nous séparer les uns des autres. En coupant, limitant, censurant la communication entre nous, la communication verbale, on entend beaucoup plus mal ce que disent les autres puisqu'ils parlent derrière un bâillon, et toute la communication visuelle qui est aussi très importante. Le masque, il cherche aussi à le rendre normal aux yeux de tout le monde en le mettant sur par exemple les lapins de Pâques. Les lapins de Pâques, maintenant, ils sont confinés, donc ils ont un bâillon, eux aussi. Et tout ça nous plonge dans
une dystopie réalisée, un cauchemar réalisé, qui ressemble aux pires séries Netflix que beaucoup de gens ont regardé sans se douter qu'ils se préparaient en fait leur propre avenir en les regardant. Cependant, bien sûr, l'histoire n'est pas finie, puisque actuellement il y a quand même des croyants sur cette terre, heureusement, et ces croyants vont s'unir autour d'un personnage qui est annoncé depuis des siècles et des siècles, moins 15, le Mahdi, alias le Grand Monarque. De nombreuses prédictions indiquent que le Grand Monarque va apparaître en France et qu'il sera probablement un descendant, alors peut-être de Louis XVI, ou en tout cas d'une branche royale. Il y a bien sûr des divergences entre les prophéties du côté chrétien et du côté musulman, mais c'est pas des divergences suffisantes, en tout cas à mes yeux, pour considérer qu'elles s'annulent mutuellement. Bien sûr, les choses vont se passer d'une manière différente de ce à quoi s'attendent la plupart des gens. Et principalement parce que la plupart des gens, enfin ceux qui sont au courant de l'histoire du Mahdi et du Grand Monarque, s'imaginent que ça va commencer comme un grand coup de tonnerre. Ça va pas commencer comme un grand coup de tonnerre, ça va commencer comme une petite graine ou un petit gland qui pousse silencieusement dans le sol. Et ça a déjà commencé d'ailleurs, comme ça. Les choses commencent petit, commencent doucement, commencent discrètement. C'est valable pour tout, c'est aussi valable pour le Grand Monarque alias le Mahdi. Un hadith affirme que le Mahdi va être guidé en une seule nuit. C'est peut-être vrai en un certain sens, ça veut pas dire qu'il n'y a pas, bien sûr, des étapes antérieures. C'est pas parce qu'il y a une accélération qu'il n'y a pas eu une préparation avant l'accélération. De toute façon, c'est toujours comme ça. Il n'y a rien qui apparaît en une seconde du néant. Sauf si Dieu veut faire un miracle du type quand il fait sortir la chamelle du rocher. Mais ça, c'est un miracle qui est aussi un avertissement et une mauvaise nouvelle pour les mécréants. Donc on n'est pas dans ce cadre-là pour le Mahdi. Le Mahdi n'est pas un miracle au même titre que la chamelle, quoi. C'est pas un signe de Dieu de la même manière. Le Mahdi, ça va être le chef des croyants. Celui qui va les mener à la victoire. Pour ce faire, pour qu'il les mène à la victoire, eh bien, il faut deux choses. Un, qu'il soit là, et que deux, que nous soyons prêts. Comment se prépare-t-on? En prenant la main supérieure, je me suis mal exprimée, en prenant en main sa vie, en prenant en main ses objectifs, en définissant ses objectifs, et en faisant sien les objectifs du Mahdi, supprimer le satanisme et les satanistes, aider, guider, réconforter, encourager, éclairer et libérer des milliards de gens. Ne me dites pas que ce ne sont pas ces objectifs, parce que si c'est le Mahdi, il a bien ces objectifs-là, puisque la racine du mal, c'est le satanisme et les satanistes, c'est eux qui sont à l'origine de cette dictature, comme ils sont à l'origine de la dégradation de la société, comme ils sont à l'origine des 2 guerres mondiales, comme ils sont à l'origine de la Révolution française, c'est eux qui sont la racine noire et toxique du mal. Alors, Baudelaire a écrit un recueil de poèmes qui s'appelle Les fleurs du mal. En fait, nous, ce qu'on cherche, c'est à identifier et déraciner la racine du mal, pas les fleurs. Ce sont les fleurs, il n'y en a pas en réalité, mais bon. Donc les racines du mal, c'est le satanisme et les satanistes. Et donc le Mahdi va forcément devoir arracher cette racine, et il ne pourra pas le faire par hasard. Oups, j'ai arraché la racine sans faire exprès. Ce sera bien sûr sa volonté, son plan, son intention, son calcul, sa stratégie, enfin ça sera ce qu'il veut faire de façon tout à fait consciente. Donc quand j'affirme que l'objectif du Mahdi est de supprimer le satanisme et les satanistes, ce que je dis est juste logique. Je suis pas en train d'extrapoler, je suis juste en train de dire un truc qui se déduit logiquement, qui découle logiquement de ce que nous savons du Mahdi. Le Mahdi va rétablir la justice sur la terre,
et donc il a forcément besoin, à un moment ou à un autre, le plus tôt possible, de supprimer le satanisme et les satanistes pour atteindre cet objectif-là. Ensuite, aider, guider, réconforter, encourager, éclairer, libérer des milliards de gens, et ben oui, parce que on ne peut pas simplement, on ne doit pas simplement supprimer le mal, on doit aussi rebâtir, reconstruire tout ce qui est bien. Et qu'est-ce qui est bien? Eh ben, ce qui aide, guide, réconforte, encourage, éclaire, élève et libère les gens. Donc, que ce soit la sécurité matérielle, que ce soit des rapports cordiaux entre les gens, que ce soit donc de l'entraide, de la fraternité, etc. Tout ce qui fait du bien va venir avec le Mahdi. Donc là aussi, ça va pas être par hasard, ça va pas être oups, j'ai sauvé le monde entier, j'ai même pas fait exprès. Non, c'est bien sûr que c'est son objectif, son but. Donc, en définissant les objectifs du Mahdi comme aider, guider, réconforter, encourager, éclairer, libérer des milliards de gens et supprimer le satanisme et les satanistes, je ne suis pas en train d'extrapoler, je ne suis pas en train d'inventer, je ne suis pas en train de broder, je mets juste des mots sur ce qui va forcément et logiquement être ses objectifs. Ce qui fait que si vous voulez dès aujourd'hui bosser pour le Mahdi, sauver le monde, eh bien vous avez juste, entre guillemets, besoin de vous approprier ces objectifs, de les faire vôtres. Comment les faire vôtres? J'ai déjà dit, mais j'insiste parce que je sais très bien que il y a des choses qui rentrent dans une oreille qui sortent par l'autre, c'est tout à fait normal, et aussi parce qu'il y a des nouveaux venus. Donc c'est deux raisons d'insister. Donc comment peut-on s'approprier ces objectifs-là? Tout simplement en répétant de façon vraiment lancinante les questions suivantes. Pourquoi est-ce que nous aidons, guidons, réconfortons, encourageons, éclairons et libérons des milliards de gens? Et pourquoi est-ce que nous supprimons le satanisme et les satanistes? Réfléchissez à ces questions-là, ce sont vraiment des questions vitales. Et si vous voulez vraiment être les instruments de la volonté de Dieu sur terre, et remplir pleinement le rôle qu'il vous a destiné, vous avez besoin de vous approprier ces objectifs-là. C'est pas un luxe, c'est pas un truc qui doit attendre, c'est maintenant, dès maintenant. N'ayez pas peur que le Mahdi n'arrive jamais, il va venir. N'ayez pas peur que ça ne serve à rien. Votre répétition de cette question-là est en elle-même une bonne action dont Dieu vous tiendra compte. Quel que soit le résultat final, Dieu vous saura gré, Dieu est le plus reconnaissant, c'est-à-dire que lui, le moindre effort qu'on fait pour sa cause, il le marque, il en tient compte, il n'oublie pas, à la différence des êtres humains qui sont oublieux, ingrats, etc. Dieu, lui, est reconnaissant, pas parce qu'on peut lui faire du bien, on va lui faire du bien, mais parce qu'il reconnaît tout effort qu'on fait pour le servir, et donc pour rétablir la justice sur terre, redresser les torts. Donc, n'ayez pas peur que ça ne serve à rien, ça sera de toute façon dans votre compte. Et même si vous, personnellement, physiquement, vous pouvez pas agir, vous aurez renforcé cet égrégore bénéfique qui va permettre, qui va aider le changement, le grand changement qui se profile, avec le rétablissement de la monarchie en France. Car la monarchie va être rétablie en France. Il n'y aura plus de pseudo-démocratie, ça sera une monarchie, une royauté, avec à sa tête le grand monarque alias le Mahdi. Sur ce, je vous dis à bientôt les amis.